bonsoir les amis, aujourd'hui je suis avec Roxane Gadji, voilà, et son alcoolite, donc Sadik, d'accord, salut. Salut. Voilà, Sadik. Alors Roxane, tu nous ramènes quoi aujourd'hui? Une Toyota Aygo. Non mais tu viens vers la caméra. Ne fuis pas la cam. Donc une Toyota Aygo. Année 2000. 2005. Ok, d'accord. La cylindrée du moteur, c'est un 3 6. 3, 6. Non. Eh, parano. C'est un 3 cylindres. Voilà. C'est un 3 cylindres, voilà. C'est un VVTI de chez Toyota. Bon, c'est moi qui vais tout dire, il y a feuille. Non, mais même pas. D'accord. Tu vois, et je vais dire que elle fait environ 790 kilos. Ok. Et quoi? Ouais. Ouais, la traction, ce sont les pneus avant qui font avancer la voiture en fait. Ok. Et je sais aussi. Donc quand tu dis ça comme ça, tu le dis comme quelqu'un qui s'y connaît vraiment pas. Quoi. Quand tu dis ce sont les pneus avant qui vont Je suis quand même une fille. Bon, ouais, on te pardonnera ça. Si c'est un négro, on n'allait jamais accepter Bah ça. voilà, tu vois. D'accord, donc et qui développe 68 chevaux, Ouais, c'est bien ça. 68 chevaux. Voilà, donc 68 chevaux. Bon, ça va hein, pour une petite citadine. C'est vrai que c'est pas ouf. Ouais. Voilà, voilà, mais pour le poids, ça va. Le poids compense. Le poids compense. D'accord, ok. Donc viens. On va voir ce qu'elle a sous le capot. Donc voici un moteur 3 cylindres. Effectivement, quand on le voit, il est tout petit. Il est bien petit, ouais. C'est un moteur Atmo, non? Ouais, c'est un moteur atmosphérique. Il me fait penser un peu à... Il y a une voiture noire que je conduis. Je sais pas si tu as déjà vu. Voilà, avec une plaque. C'est une Mitsubishi Space Star. 3 cylindres aussi, comme ça. Voilà, mais c'est une 2017, par contre. Donc c'est à peu près le même format niveau moteur et tout. C'est la voiture de tous les jours, quoi. Ça consomme pas. Ouais, elle non plus, elle consomme pas. Je crois que le plein c'est 20 000, 25 000. Oui, ce sont de petits réservoirs. De toute façon, il n'y a pas assez de place. Hein. Ils vont mettre un gros réservoir. Où ça, en fait? Et ouais, dans mes débuts avec cette voiture, je faisais pour l'essence 5 000, ça t'emmène à 6 000, ça te ramène. C'est vraiment, ça consomme pas. Excuse-moi, tu fuis trop la caméra, viens. Laisse-moi te guider, viens. Ok. Parce que tu sais, on n'a pas de micro rod branché sur la GoPro. Donc quand tu t'éloignes trop, après, voilà, on risque de pas bien t'entendre. Donc voilà un peu ce qu'on a pour le moteur, la cylindrée, etc., etc. Voilà pour nos amis qui nous regardent, voilà. Donc je pense que c'est bon. On va faire un tour complet de la voiture et puis bon, après on va voir. Donc tu peux fermer le capot s'il te plaît. Ça doit être des jantes en 14 pouces, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, c'est des jantes en 14 pouces, toutes petites. D'accord, on voit, t'as rien de bizarre dans ton coffre? Bon, ouais, on va voir la capacité, du coffre. Ah ouais, ça c'est vraiment un petit coffre, voilà. Ouais. Donc c'est pas la voiture pour voyager. Pas du tout. Pas du tout, c'est vraiment une voiture de ville, une vraie citadine. C'est pas la voiture. Voilà, Aygo. En plus derrière les vitres elles sont pas, tu vois, elles sont en papillon. Ah ouais, on peut pas les descendre et tout. Ouais, vraiment. Non mais c'est une voiture assez particulière. Hein. Il va falloir s'attarder sur les petits détails comme ça. J'avoue que je me suis jamais vraiment penché dessus. D'accord, donc voilà, on va faire un tour. Non, attends. Saute pas les étapes, s'il te plaît. Coupe le moteur d'abord, voilà, on va voir l'intérieur d'abord. Donc voilà, le volant 3 branches. Voilà ce qu'on a pour le volant. Comment dire ça? Le petit tableau de bord, vraiment. Là c'est le cas de le dire, il est petit. Très petit. Ouais, donc elle va jusqu'à 170. T'as pas le rupteur affiché ici, les tons minutes. Non, c'est pas affiché. Cette voiture elle est particulière. Hein. Ouais, elle est vraiment particulière. Il y a beaucoup de choses qui sont pas affichées, etc. Bon, c'est la première fois, je suis un peu dépaysé. C'est la première fois que je vois un truc du genre. Ouais, elle est très. Même ça, c'est quoi? C'est pour la clim? C'est la clim, tu vois. Ouais. Et là c'est pour monter. Ok. Et ça. Ça c'est pour choisir les
les directions. Là, feu de détresse, dégivrage, etc. etc. Tu as un petit lecteur CD, pas mal. Ah, ça c'est pas mal. Auxiliaire, ça c'est pas mal. Le câble auxiliaire. Ouais, ça c'est... Franchement, pour une 2005, ça c'est pas mal. Voilà, t'as pas à faire allume-cigare, machin. Si. Oui, mais t'es pas. Non, ça, bon, t'inquiète pas, avec toi, je m'attendais à pire, t'inquiète pas. Je m'attendais à avoir des bières et tout ça. Ça, c'est quoi même? Ah, c'est du diluant. Ah, j'ai eu peur. Ah, j'espère que tu bois pas le diluant. Non, ça c'est pour mon matériel de peinture. Ah, ok, d'accord. Parce que toi, t'es une vraie. Voilà, le jeune plafonnier là. Voilà, bien. Petit rétro comme ça. Ça, c'est assez original aussi, la sortie de clim. Voilà. Franchement, c'est assez original, j'avoue. Mettre ça dans tous les sens. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Niveau siège, on va voir ce que c'est. Alors, ce sont des sièges en tissu, voilà. Donc voilà. Bon, pour une voiture de tous les jours, une petite citadine, voilà, on a juste ce qu'il faut. On s'attend pas à avoir des sièges en cuir, etc. Exactement. Voilà, ça va quoi. Des petits porte-gobelets comme ça aussi, pas mal. Ça peut toujours servir. Ok. T'as pas de boîte à gants aussi, faut préciser. C'est juste ça. Mais ils ont fait trop d'économies cette voiture, franchement. Ils ont fait trop d'économies. C'est la voiture d'une petite lycéenne de 16 ans. Elle va à l'école. Seulement que là, t'es une vieille lycéenne de 25 ans. Vraiment, j'ai dépassé tout et puis c'est dedans encore. Non, mais voilà quoi. Ça reste une bonne voiture au quotidien. Je pense que elle doit pas trop t'emmerder. Niveau fiabilité, tout ça. En plus, elle est très tenace, très solide et elle consomme pas beaucoup. C'est ce qui arrange le plus de toutes les façons. Mais bien sûr. Elle t'envoie pas au garage tout le temps. Voilà. Vraiment, en 4 ans, je suis allé au garage une seule fois. C'était un problème de batterie. Ah, ça encore même, c'est même pas un problème, c'est normal. J'ai juste changé la batterie et c'est tout. Après les bougies, vite fait quoi. Ouais, je vois. Rien de plus. J'aime bien aussi la texture du volant comme ça. De loin, ça imite l'effet carbone de loin. L'effet carbone. Je sais pas comment dire en français, mais il y a ces trucs là qui te permettent de pas glisser sur le volant. Ouais, c'est comme un antidérapant. Voilà, un antidérapant, c'est ce que je cherchais. Et puis le volant, il est super léger. C'est l'effet antidérapant, on va dire. Ouais. Ok, c'est bien, c'est bien. Franchement, c'est une voiture économique. C'est ce que je pourrais dire. C'est la voiture économique par excellence. Le petit frein à main là, les ceintures, le levier comme ça. Je sais que ça devait être là. Il est descendu. Voilà, donc bon, normal. 2005 jusqu'à maintenant, elle a vécu beaucoup de choses, on va dire. Voilà, c'est un peu normal. Ouais. Donc, je vais voir la banquette arrière. Viens, on va voir la banquette arrière. D'abord, je fais un petit arrêt sur les portières comme ça. Voilà la jeune config. On a la couleur de la carrosserie à l'intérieur des portières. C'est-à-dire, ils n'ont même pas voulu habiller l'intérieur des portières. Non, vraiment, ils ont fait la voiture économique par excellence. Ça a dû coûter rien à produire en fait. Parce que les portières là sont même pas habillées. C'est la carrosserie directement. Ouais, c'est pas habillé. Non mais c'est bon, ça donne un petit style. Comme je disais là, c'est une voiture qui est très particulière. Alors qu'est-ce que tu penses de l'arrière? Moi je pense que c'est le truc assez particulier sur cette voiture là. Tu vois le verre comme ça. Tout ça c'est du verre. Hein. Voilà. Donc je trouve ça beau. Je pense que c'est la partie la mieux réussie. Même si j'aime moins le bas. Comme ça. Ouais, un peu bodybuildé vers le bas. Mais par contre ça j'aime bien. Même si ça doit être une tannée au cas où on te casse ça. Ça doit être une grosse tannée. Alors niveau esthétique, tu t'en penses quoi toi? Qu'est-ce que t'aimes moins? Ce que j'aime, je crois que j'ai déjà dit la vitesse. Non, niveau esthétique, pas niveau. Niveau esthétique, bon, elle est assez confortable à l'avant, mais pas du tout à l'arrière. J'ai jamais voulu m'asseoir à l'arrière. Non, mais c'est normal, c'est un peu petit. Les jambes même peuvent pas. C'est trop petit. Ouais. Mais sinon, elle est confortable. Pas à changer ma musique. Mon garde du corps, s'il vous plaît. Elle s'est fait accompagner. Ah ouais. On sait jamais. Donc tu vois, voilà. Mais sinon, à l'avant, elle est super confortable. Ok, d'accord. Et puis, elle est très chic à conduire. Les vitesses se passent bien. Tu sais que malgré tout ça, tu n'as pas encore répondu à ma question. Niveau esthétique. Tu m'as parlé du confort, tu m'as parlé de la puissance. Niveau esthétique, là, niveau beauté. Tu sais, moi, j'aime pas trop les voitures
ronde comme ça, petite et ronde comme ça. J'aime pas trop, Donc, mais bon, je suis habituée à elle, donc ouais. enfin, j'ai fini par la trouver mignonne. Mais sinon, voilà quoi. Sinon, pas plus que ça, quoi. Pas plus que ça. Je vois, je Je vois. l'aime beaucoup. Tu sais, Facile le à côté- garer, tout ça. Voilà, le côté que j'aime, c'est plus dans le fond, pas sur la fin. Ah, ok, d'accord. Voilà. C'est dans la pratique, en Dans fait. la pratique. Tous les jours, au Voilà. quotidien. Mhm. Ouais, je vois, d'accord. Ok. D'accord, la petite trappe à essence ici. Donc, je pense qu'on a fini avec le tour extérieur. Hein. Voilà, on a quasiment tout vu. On a vu aussi ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, donc on va faire un petit tour. Oui, le tour. Voilà, ce que tu attendais. Tu étais impatiente. Alors, toi, on t'a rien demandé pour l'instant. Hein. Ouais, non, moi je suis là pour assurer la sécurité. Juste la sécurité. Mais qu'est-ce que tu penses du véhicule? Ça nous intéresserait d'avoir un avis quand même. Ouais. Ça va, ça avance. Ça va, ça avance. Il a l'air foutaise, non. Moi, j'accepte pas ça. Ça va, ça avance. C'est-à-dire que ça te permet de te déplacer, puis point barre. Il a l'air foutaise. Tant que tu peux aller prendre quelques rubiers, et voilà quoi, c'est Voilà. nécessaire. Ouais, la sécu. Oh, il a foutaise. Non mais c'est bon, tu es bien entouré, c'est bien. Ouais, Pour une jeune très fille. bien. Voilà, c'est bien, c'est toujours bien. Alors niveau suspension, tu connais les suspensions. Voilà, je sais pas. Bon, niveau suspension, c'est-à-dire tes ressorts. Comment tu la sens? En ce moment, c'est un peu... Amortisseur, tout ça. C'est un peu faible en ce moment. Tu sais, j'ai un peu, comme tu peux le constater, abusé en quelque sorte. Surtout ma mère. Tu fais pas les entretiens. Voilà, de la voiture. Mais sinon, au début, c'était bien. Ouais. Ça allait super bien. Il n'y avait aucun problème avec les amortisseurs. Ouais. Les ressorts, tout ça. Mais maintenant, c'est difficile. Je tape tout ce que... Les dodanes, c'est compliqué avec cette voiture en ce moment. Ouais, elle est basse. Ça tape fort, le bas de la voiture. Ça me fait peur. Est-ce que tu ralentis vraiment sur les dodanes aussi? Tu passes pas à 45 km, 50 km sur tes dodanes? Je faisais ça avant et je pense que c'est ce qui a foutu la merde d'ailleurs. Mais maintenant là, ça va, je gère, mais malgré ça, ça va plus. Surtout quand il y a plus de 2 personnes derrière. Ouais. Même 2 personnes je de comprends, masse, je comprends. Tu sais, la voiture fait 700 kg, 790 kg. Donc le poids, vraiment, tu dois sentir. Vraiment, quand ta banquette arrière est chargée, ça doit faire une différence énorme. Oui, elle devient lourde, elle tape tout ce qui est sur le chemin. C'est-à-dire, même s'il y a un petit caillou, tu passes, tu n'as pas fait exprès, ça passe en dessous là. Je pense que cette voiture là, c'est bien. Ils ont fait une voiture économique, mais ils ont un peu merdé parce qu'ils en ont fait trop dans l'économie. Voilà quoi, ils ont un peu abusé. Ouais, du coup, il y a des choses simples qui deviennent compliquées. Qui deviennent très compliquées. Sinon, dans l'ensemble, franchement, c'est la bonne petite voiture de tous les jours. Hein, voilà. Ok, après on a 1 heure de pointe, donc bon, c'est un peu embouteillé tout ça. Le motard devant il nous gêne. C'est surtout lui-même. Klaxon. Ah, c'est là la différence. Moi je l'aurais doublé. Sauvage. Ah ouais, tu vois, c'est ça qui fait la différence. Timing, tac tac. C'est vrai que t'es pas encore monté, t'es pas monté vraiment avec moi encore là. Non, pas vraiment. Ouais, vite fait quoi. Dans le quartier, vite fait. Ouais. Non mais t'inquiète pas. Ça ne saurait tarder. Je tourne là? Oui, tu peux rentrer à la station si tu veux. Voilà. Les jeunes stands à Komiaf. Une fois je suis tombé en panne, j'ai pété une roue avec cette voiture là. Et puis dès que j'ai pété la roue, ils étaient en train de passer, donc ils se sont arrêtés, ils m'ont aidé, ils m'ont dépanné. Ah ouais, les gens de Kakomiaf, tranquillement. Ah donc c'est un bon point pour Kakomiaf là. C'est bien. Oh, ils étaient trop gentils, ils sont allés chercher les pneus. En plus les pneus, voilà un truc à préciser aussi, ils sont très difficiles à trouver. Ah ouais? Ouais, ils sont en 14 là? Oui, ils sont minces, c'est pas des pneus ordinaires, tu vois. Peut-être ça dépend de où tu cherches les pneus. Ouais. Peut-être ça dépend. Ça dépend de peu. Bon, à la base, quand je cherchais, il était assis aussi. Ah non, attends, là, faut pas abuser. J'étais assis.
faut pas abuser là. Là-bas, ils m'ont dit, mais même à Abidjan, même là, tu vas avoir des problèmes pour trouver tout ça, tout ça. Bah, j'ai mis une roue normale, il y avait une petite décadence. Et quand je suis arrivé à Abidjan, je crois que mon papa il a changé, ma maman chez lui. Ah ouais, ok, d'accord. Quand t'as dit ton papa, j'ai pensé à la star. Non, il n'est pas là. Tu sais chanter aussi toi? Non, pas du tout. Vraiment aussi, j'ai commencé, c'est déjà tout coupé. La caméra va exploser. Pourtant ta soeur elle chante pas mal. Elle ça va, mais moi non, jamais. Jamais. T'as pas réussi ça? Non, pas du tout. Toi tu as réussi la cascade, voilà, le dégamage. Voilà, mais la musique, la passion, disons, le petit don de Kena. Moi, je suis dans la street. Tu es dans la street, t'es pas dans tout ça. Je suis pas dedans. Roxane, toi t'es un personnage, voilà. Franchement, comment tu me fatigues. J'ai même envie de parler de ça dans la vidéo. Mais comment tu m'as fatigué. Mais il faut qu'on parle de ça, tu sais. Non, comment il veut parler de ça? Comment tu m'as fatigué. Non, vraiment, tu as un cas particulier. Il faut avoir la patience avec toi. Présentation de la petite Toyota Aygo de mademoiselle Roxane. Voilà. Donc merci à toi d'être passé. Voilà. C'est bien ce petit daily là au quotidien. Voilà. T'as des réseaux sociaux? Ouais, Black Skinny, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Black Skinny. Ouais. Tu peux appeler s'il te plaît? BLVCK espace SKI 2NY. Ok, pour tous tes réseaux. Ouais. Donc Insta, Facebook, Twitter. Ouais. Voilà, ok, d'accord. Donc voilà. Merci les amis de nous avoir suivis et ciao.